du transfert d'un proton d'un acide vers une molécule d'eau ou de la réaction entre un acide et la molécule d'eau, les réactions acido-basiques se retrouvent partout. Mais qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on dit qu'une réaction est réversible et partielle? Cela fera l'objet de notre étude maintenant. Alors, à vos cahiers et stylos, prêts? Let's go! Salut, c'est Lévis, votre coach de chimie. Alors, bienvenue dans cette autre séquence d'enseignement. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la chimie minérale. Comme vous l'avez constaté, nous allons parler des acides bases. Mais pour la séquence d'aujourd'hui, nous allons attaquer les acides faibles. Sans plus tarder, allons-y. Alors, si on vous demandait qu'est-ce que un acide faible, tout simplement, un acide faible, c'est une substance qui réagit partiellement dans de l'eau en cédant un proton. La différence précise qui se trouve entre les acides forts et les acides faibles est que un acide fort est total, tandis qu'un acide faible est partiel. Alors, nous allons dérouler le passage sur les acides faibles. Alors, qu'est-ce que nous pourrons dire? Nous allons attaquer ici. On va parler des acides. Acides faibles. Alors, comme on le disait tout à l'heure, un acide faible, c'est une substance qui réagit partiellement dans l'eau en cédant un proton. On va citer comme ça quelques acides qui peuvent réagir en solution aqueuse. Alors, nous allons parler comme ça. Nous allons parler comme ça de l'acide éthanoïque, couramment appelé l'acide acétique, le CH3COOH. Bien évidemment, on peut également citer l'acide borique, le H3BO3. On peut citer aussi le fluorhydrique, on peut citer également l'acide fluorhydrique. Comme vous pouvez le constater, il y en a une panoplie d'acides faibles que nous pouvons citer. Nous avons l'acide éthanoïque, l'acide borique, l'acide fluorhydrique, nous avons l'acide cyanhydrique, nous avons l'acide sulfurique. Alors, la différence maintenant, parce qu'il ne faudrait pas confondre avec l'acide sulfurique. L'acide sulfurique, c'est le H2SO4, c'est un acide fort. Mais l'acide sulfurique, c'est le H2SO3, c'est un acide faible. Retenez bien ces différences. Poursuivons notre cheminement. Alors, à partir de cette définition que nous avons donnée à propos d'un acide faible et quelques exemples de substances, quelques exemples des acides que nous venons de citer, nous allons poursuivre notre déroulement. Alors, comme je le disais, à partir de là, nous allons essayer de dérouler pour être plus explicite dans ce que nous sommes en train de dire. Alors, nous allons dire soit une solution aqueuse d'acide faible notée HA,
soit H petit a, acide faible, n'est-ce pas? Soit, bon, nous allons mettre le H là en rouge. À ce niveau, j'ai décidé de le nommer H petit a pour faire la différence avec les acides forts où j'avais noté H grand A. Nous allons maintenir cette notation. Bon, soit une solution aqueuse d'acide faible, HA, n'est-ce pas? HA, acide faible, avec Ca, concentration analytique. Bon, nous ne sommes pas obligés de représenter avec un Ca, concentration analytique. À partir de là, les réactions qui ont eu lieu en solution. Avançons. Les réactions en solution, nous allons commencer en suivant le process. Les réactions en solution, on va commencer par ionisation de l'acide. Ionisation de l'acide. Ionisation de l'acide. Ionisation de l'acide faible, n'est-ce pas? Ionisation des acides faibles. Nous allons représenter la réaction. Déjà, il faut noter que, comme je le dis, nous sommes en présence d'une solution aqueuse. Et sa solution aqueuse, le solvant, ici, c'est l'eau. Dans la solution aqueuse, les réactions ont une façon de se représenter. À ne pas confondre avec d'autres solutions. Nous aurons des séquences où nous allons détailler. Mais là, nous attaquons les solutions aqueuses. Poursuivons. H, petit a, plus la molécule d'eau. Ça va nous donner petit a plus H3O+. Comme ça, vous venez comme ça de voir quelque chose. Vous venez comme ça de voir quelque chose. C'est ceci. Ça nous amène à vous montrer la différence qui existe entre un acide fort et un acide faible. Parce que la représentation sur les acides faibles, on met la double flèche, tandis que la représentation sur les acides forts, c'est une unique flèche. Pourquoi on parle de ça? On parle de la double flèche parce que la réaction, elle est réversible. Aller et retour. C'est une réaction réversible comparé aux acides forts qui sont des réactions irréversibles. Et la réaction est totale chez les acides forts. Ici, la réaction, elle est partielle. Ça veut dire que la réaction il n'y a pas une dissolution totale. Avançons. Après l'ionisation des acides faibles, nous allons continuer le déroulement. On va faire l'autoprotolyse de l'eau. C'est la même partout. Autoprotolyse de l'eau. Alors, on va dire voilà, l'autoprotolyse de l'eau, c'est la même partout, ça ne change pas. Alors, à partir de là, nous allons poursuivre. Après ça, nous allons faire l'inventaire. Ça, c'est le cheminement. Nous allons faire l'inventaire.
Bon, nous sommes au niveau des inventaires. À partir du niveau de l'inventaire, nous allons attaquer un autre. Au niveau de l'inventaire, passons d'abord à la conservation des espèces en solution. Conservation des espèces en solution. Des espèces, là nous aurons C A petit a qui est égal. Alors, à ce niveau, il y aura une différence. Il y aura une différence par rapport aux acides forts. À ce niveau, la concentration analytique que j'ai notée CHA, n'ayez crainte, il n'y a pas trop de différence avec C petit a, c'est juste une notation. Concentration analytique, à ce niveau, la concentration analytique est égale à la concentration de l'acide introduit plus la concentration de l'acide formé. Alors, ici, nous avons l'acide introduit et ici, nous avons l'acide formé. Ça va nous faire concentration en acide introduit plus la concentration en acide. Pardon, je vais me répéter, j'ai fait une petite erreur. Je voulais dire, la concentration analytique est égale à la concentration de la substance introduite plus la concentration de la substance formée. Je m'excuse, j'ai oublié ce que j'ai dit précédemment. C'est la concentration en substance introduite plus la concentration en substance formée. C'est pourquoi vous voyez ça. Ça plus ceci. Conservation des espèces. Après la conservation des espèces, on fait l'électroneutralité. Alors, au niveau de l'électroneutralité, vous savez déjà, comme je vous avais dit, pour représenter en électroneutralité, on va faire les cations d'un côté et les anions de l'autre côté. À partir de tout ce que nous avons déjà amorcé, nous allons juste faire le déroulement des cations d'un côté et les anions de l'autre côté. Ça va faire H3O+ égale à là, vous venez de voir l'électroneutralité, c'est-à-dire les cations d'un côté et les anions de l'autre côté. On a l'ion isonium est égal ion hydroxyle plus ion en fonction de la substance qui sera introduit dans la solution. Bon, on peut pas, c'est juste une représentation pour l'explication. Alors, vous pouvez capturer l'écran. Ok, on va continuer. Jusqu'à là, alors, à partir de là, nous allons poursuivre. Mais avant tout, nous avons fait une petite remarque. Étant donné que nous sommes en plein acide faible, il faut noter, c'est une petite remarque, vous pouvez noter, l'équilibre d'ionisation des acides par une valeur représentée Ka, qu'on appelle la constance d'acidité. En d'autres termes, la présence de la constante d'acidité révèle que la réaction est acide. Maintenant, si cette constante d'acidité elle est faible,
on a affaire à une acide faible. Si elle est élevée, on a affaire à une acide fort. C'est pourquoi on dit, en d'autres termes, l'équilibre d'ionisation est caractérisé par la constante d'acidité. Alors, nous allons représenter la constante d'acidité. Déjà, il faut noter la constante d'acidité. Son rapport est déterminé ou alors son rapport est représenté à partir de tout ce que vous venez de voir au tableau, surtout des équations d'ionisation des acides. On va parler de cette petite remarque. Ka est une caractéristique des acides faibles. C'est une caractéristique des acides faibles. On va représenter cette constante d'acidité Ka à partir de la réaction d'ionisation des acides faibles, ça va faire H3O+, A-, HA. Voilà. Ce qui concerne Ka, caractéristique des acides faibles. Voilà la représentation du Ka à partir de ce rapport. C'est-à-dire Cc au numérateur sur Cc au dénominateur. Vu que l'activité de l'eau est égale à 1, tout nombre multiplié par 1 est égal à ce même nombre. C'est pourquoi dans ces genres de cas, l'eau est presque jamais représentée. C'est le constituant majoritaire de la solution. D'une solution, bon, toute solution aqueuse diluée, l'eau est le constituant majoritaire et ça a une concentration équivalente à 55,5 mol par litre. Mais là, parlons de ça, de l'activité, de son activité. Son activité, ça va donner, donc, on ne va pas les représenter exactement comme c'est dans le cas de la constance d'équilibre. Voilà. À ce niveau, on a représenté le cas A. Nous avons l'ionisation des acides, nous avons le taux protodique de l'eau, nous avons la conservation des espèces, nous avons l'électroneutralité et nous avons la constance d'acidité. Maintenant, on va déterminer le pH. Mais avant de déterminer le pH, nous allons d'abord essayer de faire un petit déroulé du classement à partir de tout ceci pour mieux vous expliquer. Mais, comme je le disais, écrivons d'abord ce petit déroulé. On va parler du classement. Classement des espèces. Mais je tiens à vous dire que on fait le classement lorsque toutes les valeurs ont déjà été déterminées. Ceci, c'est parce que nous avons fait juste à un déroulé de résumé. Face à un exercice, il faudrait déterminer toutes les valeurs avant de faire le classement des espèces. Bon, on aura déterminé le H3O+, les différentes substances, et le OH, comme d'habitude, sera déduit à partir de la concentration en ion hydronium, c'est-à-dire H3O+, comme dans le cas des acides forts, c'est-à-dire concentration en OH-, c'est-à-dire OH- qui est l'ion hydroxyde est égal au Ke sur la concentration en ion
hydronium. Ça, c'est pour déterminer le OH. À partir de là, nous allons les classer. On va faire le classement. Alors, le classement, c'est en deux situations. Première situation, l'eau majoritaire, comme toujours, HA, A, alors, je mets 1 pour dire premier. Vous avez remarqué, vous avez vu que ceci égale à ceci. Or, quand on parle dans l'équation de l'électroneutralité, ce n'est pas le cas. Nous allons y revenir tout à l'heure. Je vous dis pourquoi c'est comme ça. Deuxième situation. Il faut mettre O. Deuxième situation. Vous pouvez capturer l'écran. Alors, à partir de ces différentes situations que nous venons de représenter, la première situation, ça respecte le canevas du déroulement que nous venons de faire. La deuxième situation, cela n'est possible qu'à une seule condition, que le KA soit élevé. Le KA soit très élevé. C'est là où la deuxième situation, elle est prise en compte. En d'autres termes, la solution doit être très diluée. Si elle est très diluée, forcément son KA sera élevé. Nous aurons des exercices pour mieux expliquer la deuxième situation. Alors, à partir de là, vous venez de voir les différentes étapes à déterminer: ionisation des acides, autoprotéine de l'eau, conservation des espèces, électroneutralité et une caractéristique des acides faibles que vous venez de déterminer, vous venez de découvrir, et le classement des espèces. Bien sûr, on n'est jamais oublié que le classement est valable que si on a déterminé toutes les valeurs, les différentes substances et les espèces présentes en solution. À partir de là maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Déterminer le pH de la solution d'acide faible. Comme je disais, nous allons déterminer le pH. Ceci, ça sort mieux. On a le pH de la solution. Comment déterminer le pH de la solution? Voilà pourquoi tout à l'heure je demandais pourquoi ce rapport, à ce niveau, il y a une différence. Lorsque nous sommes en présence d'une solution d'acide, la solution, qu'elle soit acide fort ou acide faible, il faut noter que OH-, c'est-à-dire l'ion hydronium, sa concentration, elle est minoritaire, elle est très faible en solution. Par conséquent, elle sera appelée à être négligée. Ce n'est pas qu'on ne peut pas déterminer ça, on détermine sa valeur, mais elle sera appelée à être négligée. Pour déterminer son pH, on sera appelé à négliger ce OH. Donc, on se retrouve, en quitte de là, on néglige ce OH, on a seulement ça égal à ça. C'est-à-dire la valeur de celui-ci est égale également à la valeur de l'autre. C'est ça qu'on va transporter pour mettre là, pour nous permettre de déterminer le pH de la solution, bien évidemment, avec la constante d'acidité. Allons-y.
Ka égale H3O plus A moins C AH, n'est-ce pas? Avec H3O plus est égal à A moins. Avec ça, vous allez mieux comprendre comment on va déterminer le pH. Avant, nous allons posons grand X égale à concentration en H3O plus. Si grand X est égal à concentration en H2O plus, on va représenter, ça veut dire que H2O plus va devenir X. Et comme H2O plus est égal à A moins aussi va devenir X. On aura X fois X, ça va faire X au carré. Ce qui nous envoie écrire Ka égale à X au carré. Mais au niveau du dénominateur, on a HA, condensation en HA. Mais si vous vous rappelez bien, nous avions dit que au niveau de la conservation des espèces, que la concentration analytique CHA, qu'on peut également écrire CA, est égale à la concentration de la substance introduite plus la concentration de la substance formée. La substance introduite, ça c'était HA et la substance formée c'était A-. Maintenant, à partir de ce rapport, nous allons déduire, remplacer par HA. En remplaçant par HA, ça va nous donner CA moins A moins. Voilà ce que ça va nous donner. CA moins A moins. Voilà ce que ça va nous donner. Étant donné que A moins, c'est encore X, on va remplacer par X. On aura CA avant, on aura CA moins X. On aura CA moins X. N'est-ce pas? À partir de là, nous allons dérouler l'exercice. Ce qui va nous impliquer à écrire CKA facteur de CA moins X égale à X au carré. Ça nous envoie à écrire X au carré, n'est-ce pas? X au carré plus X moins KA CA égale à 0. On aura X au carré, tout ça part de l'autre côté, plus X moins KA de CA. Ça vous rappelle quoi? Nous avons affaire à une équation du second degré. À ce niveau, dans l'exercice, il va vous falloir déterminer X. X ici là, bien sûr, c'est le H3O+. Vu qu'il faut déterminer X, on va passer par le discriminant. En faisant le discriminant, on va déterminer, on aura deux solutions. Une seule sera prise en compte, celle qui va respecter ces deux conditions. La première condition, il faudrait que ce X soit positif. D'accord. Si elle respecte déjà la condition d'être positive. Deuxième condition, il faudrait également que X soit inférieur, strictement, extrêmement inférieur à CA, c'est-à-dire la concentration analytique. Voilà ces deux conditions pour déterminer la solution à remplacer au niveau de X. Maintenant, là, c'était pour vous montrer comment on va déterminer X. N'est-ce pas? Je peux me reculer, vous pouvez capturer l'écran. Je crois que vous avez capturé l'écran.
À partir de là, qu'est-ce qui va se passer? À partir de là, comme j'ai dit tout à l'heure, si x est strictement inférieur, extrêmement inférieur à C1, on va dire quoi? L'équation est vérifiée. On va dire que si x est extrêmement inférieur à CA, alors c'est vérifié. Comment c'est vérifié? Comment cela sera vérifié? À partir, on va repartir sur la constante d'acidité que nous avons là. Si c'est extrêmement inférieur à CA, cette constante d'acidité, on aura x au carré sur CA. Si ça est extrêmement inférieur à ceci, cela ne va plus exister. La nouvelle valeur sera maintenant Ka égale à x au carré sur C1. Voilà la nouvelle valeur. Ka égale à x au carré sur CA. Car ceci est extrêmement inférieur, n'aura pas d'impact sur CA. Donc, il sera négligé. Quand il sera négligé, on aura seulement ça qui va exister. On va développer ça. En développant ça, ça va nous permettre d'écrire Ka C1 est égal à x au carré. Ka C est égal à x au carré, ce qui nous permet également d'écrire Ka CA racine carrée égale à x. Nous allons effacer ici pour permettre de finir cette démonstration. Nous allons finir cette démonstration. Racine carrée de KA égale à x. Or, pH est égal à moins log. pH est égal à moins log de H3O+. Or, pH égale à moins log de H3O+. On sait déjà la formule, on connaît déjà ça pour les acides en général, précisément pour les acides forts. Mais de les acides en général, pH est égal à moins log de H3O+. Si pH égale à moins log de H3O+, en sachant que X c'est H3O+, on va remplacer juste X par H3O+, juste par X. X là c'est quoi? Voilà ça, c'est ça, X. On va remplacer H3O+ là qui est X, on va le remplacer par quoi? Par celui-ci. Mais avant, suivant la déontologie, ça nous permet d'écrire quoi? Ça va nous permettre d'écrire pH égale à moins log de x. En remplaçant, ça va nous faire moins log de racine carrée de KACA. KACA, n'est-ce pas? Ça nous permet, racine carrée de KACA, c'est le logarithme décimal. Ça va devenir moins 1/2 de log de KACA. Moins 1/2 de log de KACA. Jusqu'à là, c'est bon. On va continuer à développer. Là, c'est mathématique. En mathématiques, on disait le logarithme de AB, le logarithme décimal de AB est égal au logarithme de A plus le logarithme de B. C'est la même chose qui sera appliquée ici. Ce qui va nous permettre d'écrire moins 1/2 de log de KA plus log de CA. En faisant entre le signe, ça va nous permettre d'écrire 1/2 de log, 1/2 de moins log KA moins log de C1. À partir là, on a moins log de, on a moins log de KA moins log de CA. Or,
faudrait que ce soit visible. Or, pKa égale à moins log de Ka. Or, pKa égale à moins log de Ka. Ce qui va se passer, on va remplacer moins log de Ka par pKa. En remplaçant, ce qui va nous amener à écrire maintenant pH égale à 1/2 facteur de pKa moins log de Ca. pH égale à 1/2 facteur de pKa moins log de Ca. Alors, vous pouvez capturer l'écran. D'accord. Vous venez juste de voir là un petit déroulé sur les acides faibles. Après avoir attaqué les acides forts, avec le temps, nous allons évoluer pour permettre à tout un chacun de mieux bénéficier du contenu. Voilà ce qu'il fallait faire concernant les acides faibles. Chaque fois que vous aurez à faire aux exercices de ce genre, appliquez ce cheminement que vous voyez. Ça vous aidera très bien. J'espère que chacun de vous a pu assimiler quelque chose. Si vous avez aimé, si par contre vous avez des incompréhensions ou que certains parmi vous ont encore des questions, ce n'est pas grave. Nous aurons des séquences consacrées aux exercices où nous allons les détailler sur mesure. Surtout, les exercices qui vont vous permettre de mieux les appliquer et bien d'autres exercices pour voir les différentes sphères à attaquer. Comme toujours, croyez en vous, car vos rêves se réaliseront sans aucun doute. Sur ce, c'était Lewis, votre coach de chimie. À très bientôt pour une autre séquence. Au revoir.